Tous les jours, à n'importe quelle période de l'année, le même scénario se répète inlassablement ici à la SPA de Nîmes. Ce matin, Caroline Pelfrène, vice-présidente du lieu, recueille deux nouveaux chiens qu'il va falloir gérer et placer rapidement en famille d'accueil pour ne pas saturer le site déjà bien encombré. Carole, bénévole depuis quelques années, apporte tout son soutien à la SPA et ne décolère pas à l'idée de l'abandon. Apparemment, une grossesse, la dame qui tombe enceinte se débarrasse des deux petits chiens. On ne comprend pas pourquoi deux petits chiens comme ça qui ne tiennent pas de place peuvent être abandonnés juste parce qu'il arrive un bébé dans la famille. On ne s'habitue jamais. On ne s'habitue jamais à les enfermer. Ils sont en sécurité, d'accord, mais ils sont enfermés, ils sont en prison. On les sort 1 heure par jour. Et encore, c'est pas tous les jours. Qui mérite ça? La première raison de l'abandon reste les départs en vacances. Mais d'autres causes trouvent leur place dans le palmarès des motivations aberrantes. Soit un divorce, je déménage, je vais en appartement, j'ai des problèmes d'argent, voilà, hein, mon chien s'embête. Alors ça, on a eu des retours de chiens au bout de 7 ans, on vous le ramène parce qu'il s'embête. Donc des raisons, qu'est-ce qu'on peut répondre aux gens? Moi je ne comprends pas, même si on déménage en appartement, à moins d'avoir un éléphant, forcément c'est compliqué. Mais pour moi un chien, c'est possible de vivre avec un chien en appartement. S'ajoute à cela le comportement de l'animal, le décès du maître et les portées non désirées. Et c'est le cas pour ce canet corso baptisé Tala, 8 semaines, retrouvé la veille de ce reportage au fond d'une caravane. Apeurée et refusant de se nourrir, elle passe entre les mains de Frédéric, vétérinaire à domicile. Salut Tala. Et ses parents, ils sont où? Le monsieur a gardé et a vendu ses frères et sœurs à 700 € ni pucés ni vaccinés sur le bon coin. Super. Oui, vous avez bien entendu, d'après les informations de Caroline, le frère et la sœur de Tala ont été proposés à l'achat sur un site de vente en ligne. Une attitude qui réveille chez Caroline un sentiment d'impuissance, contrainte de refouler sa colère. Je crois que la colère, elle ressort même plus. Moi, les gens, j'essaie vraiment d'accepter l'abandon parce qu'on s'est fait une raison que de toute façon, les mentalités, elles étaient comme ça et que les animaux n'étaient pas considérés comme des membres de la famille pour beaucoup de personnes, malheureusement, mais plutôt comme un objet. Je ne sais pas si c'est le mot colère, quoi. C'est le mot désespéré de voir si peu de considération pour les animaux. Tala se laisse examiner. Sa queue positionnée entre les jambes en dit long sur son état psychologique. Ah, c'est un signe de stress, hein, de peur. Hein. Ouais. Ça, c'est vraiment le signe qu'elle est effrayée par tout ce nouvel environnement, tous ces gens qui la papouillent, tout ça, quoi. Donc on va vérifier qu'elle soit pas pucée, mais a priori, donc peu de chance. Hein. Malgré tout, elle semble en bonne santé. Maintenant pucée et vaccinée, son plus grand défi, retrouver confiance en son entourage et en l'homme. Elle est à un âge en fait où il est possible assez rapidement, ils apprennent très très vite. Et d'ici 2-3 jours, elle peut très bien déjà avoir repris confiance. Là, on va la mettre dans un environnement un peu plus rassurant. Elle va être dans une famille d'accueil, avec d'autres animaux, avec des enfants, avec de la vie. Et du coup, ça peut lui redonner confiance et surtout lui faire comprendre qu'il n'y a pas de menace, il n'y a pas de danger et que les gens sont bienveillants. Tala semble comprendre qu'elle se trouve désormais en sécurité. Ses yeux retrouvent un semblant d'expressivité et balayent l'environnement. Un signe d'ouverture et de confiance. Avec de la patience et beaucoup d'amour, Caroline obtient des résultats encourageants. Tala accepte de s'alimenter. Regarde, dans la gamelle. Après, c'est un bébé, c'est juste une chienne qui a manqué de sociabilisation, hein, qui n'a pas rencontré d'humains. Donc, puis bon, là, l'arrivée à la SPA, le bruit des autres chiens, des inconnus, c'est assez impressionnant. Hein. Si vraiment elle était terrorisée, elle ne se serait pas levée. Hein. Elle ne serait pas venue, quoi. C'est bien, ma fille, ça, c'est une belle fille, ça. La chance lui sourit. Alertés par les réseaux sociaux de la SPA, Manon et Vincent, déjà propriétaires de 3 chiens du site, se présentent comme famille d'accueil en devenir. Nous, les animaux, ils viennent et ils repartent pas. Et ceux qui les abandonnent, ils devraient pas en avoir du tout. Parce que c'est pas normal, quand on prend un animal, on le garde. Quand on fait un enfant, on le garde. On l'abandonne pas après la naissance parce qu'il est roux ou parce qu'il nous plaît plus.
Pareil avec les animaux. L'entretien s'achève par la signature des documents. Mais pour une adoption, la demande prend beaucoup plus de temps. Tu fais ta star, en plus tu regardes l'objectif. La SPA, à travers une longue enquête auprès des futurs maîtres, doit s'assurer que l'animal vivra en toute sécurité, sans aucun nouveau risque d'abandon. Tala repart dans les bras de sa nouvelle famille d'accueil. Mais on ne peut pas en dire autant pour d'autres. C'est le cas de Paco. Ce malinois de 2 ans est devenu au fil du temps la mascotte du centre grâce à sa grande affectuosité. Paco, c'est un chien qui a 2 ans, qui est arrivé suite à un abandon et depuis qu'il est arrivé, il vit très mal son enfermement. Au début, il était joyeux, c'était un chien qui avait la joie de vivre. Et depuis peu, Paco, il fait la gueule, quoi. Il en a marre. Ah, mon chien, viens. Donc Paco, il attend une famille, il en a marre, ah, mon loup. Plus les jours passent et plus il a les yeux tristes, les oreilles en arrière, le regard éteint en fait, d'un chien qui en a marre d'être ici, et je le comprends. Il est derrière les barreaux quand même, ils sont en prison ici, même si on leur apporte tout ce dont ils ont besoin, mais on n'est pas leur famille. Le soir quand on s'en va, ils sont tout seuls, c'est compliqué pour eux. Donne la patte. Donne la patte. Assis. Assis. Donne la patte. Donc voilà, c'est un bon chien, vous voyez, il n'y a pas de méchanceté envers lui, c'est un loulou. Emmeline travaille ici à l'année comme aide animalière et s'occupe des 70 chiens du refuge, arrivés déjà à saturation avant l'été. Son message est clair envers celles et ceux qui ont l'intention de passer à l'acte de l'abandon. Vous êtes un gros con alors. Vous êtes un gros con parce qu'on peut pas se permettre de faire ça en fait. Est-ce que vous attacheriez votre enfant à un poteau ? Si il vous gonfle, si votre enfant il vient à pleurer, à faire des bêtises, vous allez l'attacher au poteau. Pourtant, vous partez bien en vacances avec votre enfant. Donc pourquoi pas partir avec le chien ? Emmeline invite aussi les parents à ne pas céder aux caprices de leurs enfants contre l'achat impulsif à l'approche des fêtes de fin d'année. Prenez une peluche en fait. Prenez une peluche, vous pouvez lui parler, vous pourrez l'abandonner si vous voulez, mais un animal c'est un être vivant, un être sensible, qui vous aime même si vous allez lui faire les pires misères, l'animal il va vous aimer. Et c'est pas un enfant qui commande en fait, c'est pas l'enfant qui choisit d'avoir un animal parce que ça va être un caprice. Et puis 2 jours après, le caprice il sera passé quand il aura eu le chien et le chien il sera au fond du jardin et oublié quoi. Abandon rime souvent avec maltraitance. Niger, ce chien de chasse âgé de 5 ans, en a vécu la douloureuse expérience. Oh mon loulou, ah, oui. Niger, il est là parce que c'est un gros cas de maltraitance. C'est une dame qui se promenait dans la garrigue et elle a entendu des chiens hurler à la mort. Donc elle s'est déplacée, elle y est allée et là elle a vu le charnier en fait. Il y avait 10 chiens de chasse. Et lui, c'était le pire, squelettique, avec, vous pouvez le voir, des escarres, et encore ça va mieux. 3/4 du refuge, c'est de la maltraitance. Alors les gens dénoncent peut-être un peu plus aussi. Ouais. Mais je trouve qu'elle s'accentue en fait. La barbarie va bien plus loin qu'avant, quoi. Une maltraitance que nos 2 agences souhaiteraient plus sévèrement punie par les autorités. La plupart du temps, c'est un petit rappel à la loi et puis si vous reprenez d'autres chiens, c'est pas grave, quoi. Donc bon, peut-être que la justice, il faudrait aussi qu'elle fasse un peu son travail. La loi visant à lutter contre la maltraitance animale fut adoptée par le Sénat le 18 novembre 2021. Tout acte de cruauté envers un animal est passible de 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. En 2021, plus de 45 000 animaux en France furent abandonnés. Et ce nombre ne prend pas en compte les fourrières et les bêtes placées en famille d'accueil. L'Occitanie, quant à elle, déplore un triste record avec 17 000 abandons, dont 12 000 rien que pour les chats, qui en paient le plus lourd tribut. Frédéric Chenu gère le secteur des félins. Aujourd'hui, elle donne la tétée à 3 chatons de 2 semaines retrouvés dans une commune voisine. C'est pas moi qui suis allée les chercher, c'est ma collègue. Mais effectivement, ils étaient dans un sac poubelle dans un village. J'ai envie de dire aux gens qui abandonnent leurs animaux, qui ne pensent pas aux conséquences qu'il va y avoir à la fois sur ces pauvres petits chatons qui n'ont rien demandé à personne, qui se sont retrouvés donc tout seuls dans une poubelle, qui se retrouvent sans leur maman. Quand on prend un animal, on est censé avoir réfléchi et les assumer jusqu'au bout. Et ça passe par la stérilisation. Et si tous les chats étaient stérilisés, on n'aurait pas ce genre de soucis. Et des fois, c'est très 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 difficile. On essaie de se blinder, mais on voit des situations qui sont quand même très 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 compliquées. Et même si on a l'habitude, malheureusement, des fois, on a du mal. On a du mal à retenir nos émotions et à supporter ce qu'on voit. Parce que c'est très compliqué. Tiens, chouchou.
Tiens mon bonhomme. Et ouais. Pour Frédéric, les services de garde animalier restent une solution parmi tant d'autres contre l'abandon avant le départ en congé. Je trouve ça chouette qu'il y ait des structures qui existent comme ça pour apporter des solutions aux propriétaires d'animaux. Et c'est vrai que du coup, on se dit qu'il n'y a pas vraiment d'excuses maintenant pour partir en vacances et laisser son animal seul. Il y a tellement de solutions qui existent maintenant entre les hôtels pour chats, toutes sortes de pensions. Il y a plein de personnes aussi qui proposent des visites à domicile. Il n'y a pas vraiment d'excuses, je trouve, pour laisser son animal et partir en vacances. Voilà, aller profiter du soleil, d'un camping et pendant ce temps, laisser son animal seul, sans nourriture, abandonné. Enfin, c'est pas du tout excusable. J'ai mis du vermifuge, donc un cachet chacune, parce qu'elles font entre 1 et 5 kilos. Comme Tala, nos 2 chihuahuas vont à nouveau avoir la chance de connaître le bonheur au sein d'une famille d'accueil. Depuis le début de l'année, la SPA de Nîmes, qui ne subsiste qu'au travers de dons, a enregistré 160 entrées contre 120 adoptions de chiens et autant pour les chats. Dès le 1er janvier 2024, les animaleries en France n'auront plus le droit de vendre des animaux pour des raisons sanitaires, mais surtout éthiques. Sur Internet, leurs ventes seront sous conditions exclusivement réservées aux éleveurs professionnels.